cette conférence de presse au ministère de la Justice à Washington confirme les informations qu'on avait, c'est-à-dire que déjà l'identité de cet homme et puis la façon dont il a été arrêté. On nous confirme que les enveloppes, parce que ça n'avait pas encore été confirmé de façon officielle, ces enveloppes contenaient des horloges, des explosifs capables de dégager de la chaleur en cas de choc, et ce sont ces empreintes laissées à l'intérieur, empreintes ADN notamment, qui ont permis d'identifier cet individu. Parce que, et c'est pour ça que c'est allé assez vite, il était déjà enregistré dans le fichier des empreintes ADN parce qu'il a déjà été condamné dans le passé. Une information que n'a pas donnée aujourd'hui à l'instant la conférence de presse, mais certains médias pensent savoir qu'il avait déjà envoyé des menaces à des juges. C'est pour ça qu'il était dans le système et que c'est allé aussi vite. D'autres paquets peuvent être en cours d'envoi, prévient à la police, c'est pour ça qu'il appelle la population à être très vigilante. Et puis avant ce point presse de la police, Jeff Sessions, le ministre de la Justice, avait ouvert cette conférence de presse en annonçant que le suspect, qui reste innocent en l'état actuel des choses, puisqu'on est qu'au début de l'enquête sur ce personnage, il est accusé de 5 chefs d'inculpation, notamment transport d'explosifs et envoi de menaces à d'anciens présidents, ce qui aggrave son cas, et il risque 58 ans de prison, mais il a prévenu que les chefs d'inculpation pouvaient encore évoluer.